information, toute la ville de Libreville est donc en chantier et des chantiers qui promettent une esthétique importante et meilleure pour nos hôtes. Et puis dans cette édition d'information, le Premier ministre, chef du gouvernement, fait le point de la mise en application donc des recommandations issues de la rencontre avec l'Organisation nationale des employés du pétrole. Tout ceci sera également dans cette édition d'information. Et puis peut-être un dénouement, pourquoi pas, de la grève de la faim de notre compatriote Désiré Abara. Eh bien vous entendrez, vous suivrez dans cette édition d'information une déclaration du secrétaire général du ministère de la Santé. Il s'agit du docteur Désiré Lasségui. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous avez bien fait de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Juste le temps de vous dire que le président de la République a envoyé un message à son frère et ami, le roi du Maroc. Je vous lis in extenso le message tel qu'il nous a été parvenu. Eh bien, je viens d'apprendre avec une vive émotion l'accident d'avion survenu le 26 juillet et ayant causé la mort de 78 personnes près de Guelmim, dans le sud du Maroc. Dans ce moment dramatique, je tiens à vous assurer la profonde sympathie du peuple gabonais tout entier à l'égard du peuple marocain. Je vous serai gré de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus sincères et je prie Allah pour le repos des âmes des personnes disparues. Je vous prie d'agréer, Majesté, l'expression de ma très haute et fraternelle considération. Ce tout autre communiqué relatif donc à la tentative de coup d'État initiée par la présidence de la République. Une tentative de coup d'État s'est perpétrée le 26 juillet 2011 au Niger, visant à renverser les institutions démocratiques et notamment le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mahamadou Youssoufou, le président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, condamne fermement ce moyen d'accession au pouvoir et avec d'autant plus de vigueur que M. Issoufou a été au terme d'un processus électoral unanimement reconnu par les Nigérians et la communauté internationale comme transparent et démocratique. Le président gabonais rappelle la longue et patiente marche du peuple frère du Niger vers la recherche de la paix et de la démocratie, étapes essentielles au développement et à la stabilité de ce pays ainsi que de la sous-région. Le président gabonais, à la suite donc de sa présence aux côtés de son frère ami lors de l'investiture de ces derniers, témoigne de nouveau en ces temps troublés de l'histoire de ce pays son soutien total et celui du peuple gabonais pour un retour à une république du Niger à la fois démocratique et prospère. Enfin, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba réitère son engagement constant en faveur de la démocratie et de la stabilité sur le continent, principes sans lesquels la construction d'une Afrique moderne et émergente ne se fera pas. C'est tout autre communiqué du Premier ministre, chef du gouvernement. Je viens d'apprendre avec une grande tristesse et une profonde émotion le lourd bilan humain du crash d'un appareil militaire marocain. Dans ces circonstances douloureuses, je tiens à vous exprimer mes plus vives condoléances ainsi que le soutien et la solidarité de la République gabonaise, de son chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de son gouvernement et de son peuple. Je vous saurai gré de bien vouloir transmettre au peuple marocain et plus particulièrement aux familles si durement éprouvées cette compassion. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma haute considération et de ma grande sympathie. En image à présent, je vous le disais, les chantiers initiés par le gouvernement et principalement par le président de la République qui s'inscrivent donc dans le processus d'émergence de la nation gabonaise. Ces chantiers vont tout doucement vers leur concrétisation finale avec un peu partout donc des chantiers qui se multiplient et qui améliorent
un peu plus l'image de Libreville. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Bienvenue Miko, Armand Moupende, Cédric Aleka, la presse présidentielle. Entre la réhabilitation des voiries et l'assainissement de la ville, le cœur de la capitale bat au rythme des moteurs et des engins, à pied d'œuvre sur les chantiers. Sur ce site, à proximité de l'ex-gare routière, les ouvriers d'une entreprise de la place s'attellent à la construction d'une canalisation en béton. L'ouvrage devrait faciliter l'évacuation des eaux de cette partie de Libreville en proie au phénomène des inondations. Nous sommes en train de faire des travaux sur l'assainissement de Libreville en ce qui concerne pour les eaux pluvieuses, c'est-à-dire les inondations pour les habitants en particulier du quartier Cocotier. Cette opération s'inscrit dans le vaste programme de réhabilitation des voiries de la capitale, initié par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. C'est bon pour la ville, parce qu'il y aura la CAN qui se déroulera au Gabon, donc nous sommes en train de réaménager notre pays. Oui, sinon ça change plus qu'avant, c'était un peu les creux, est-ce que ça va? Libreville Label subit donc sa cure de jouvence. À travers cette multitude de chantiers, la ville désormais s'offre sous un meilleur jour. Libreville est en train de prendre une autre ampleur et cette ampleur-là est vraiment, ça prouve à suffisance qu'il y a bien des efforts qui se fournissent dans l'ensemble. Une chose est sûre, l'image de la capitale s'améliore de façon exponentielle et chaque jour un peu plus, même si l'incivisme et ses mauvaises habitudes ont encore la vie dure sous nos latitudes. Et le fruit là c'est pour rehausser la Toulouse, mais les quartiers sont habitués de jeter les poubelles ici, c'est interdit, c'est pas normal. Il y a les poubelles là-bas. Maintenant il faut vous mettre les polices en civil dans les quartiers là partout, sinon le ville là ça ne serait pas propre. Il faut vous chasser le police civile, vous mettre partout. Parce que les gens là ne comprennent pas l'explication. L'habitude est certainement une seconde nature. Et les Librevillois désormais s'accoutument du mouvement des chantiers en cours. Nous devons prendre l'habitude de faire le nécessaire pour toujours montrer le meilleur de nous-mêmes. Et nous nous apprêtons à recevoir un événement aussi important sur Dakar. Nous devons commencer dès maintenant à donner un look, pour parler familièrement, un look qui soit vraiment le plus décent possible, le plus propre possible et le plus agréable possible à tous ceux qui visitent notre pays. Et ce n'est pas seulement pour la CAN qu'il faut le faire, mais il faut le faire régulièrement et en permanence. L'initiative au sein de l'opinion fait des vagues. Et la maire, particulièrement calme ce jour, approuve certainement ces actes. Des actes concrets, inscrits au registre du processus d'émergence de la République gabonaise. Et parmi les ouvrages également qui vont embellir cette route de Libreville, il y a la construction des échangeurs. On va voir un peu leur exécution et c'est une très grande avancée selon ce que va nous dire ici Kenny Kanga et Fidèle Miko sur ce reportage. Libreville mute grâce aux travaux de réaménagement entamés depuis quelques mois. Hormis l'élargissement des voies, la pose des grandes conduites d'adduction d'eau potable, la sortie des terres des échangeurs de Iaï, Nzengayong et charbonnage connaît une avancée significative. Ces chantiers qui rythment notre quotidien constituent une préoccupation majeure pour le gouvernement de l'émergence. Les techniciens des sociétés adjudicataires pour la réalisation de ces derniers sont à pied d'œuvre afin de respecter les délais de livraison. Prévus pour s'achever après la CAN 2012, ces chantiers devraient encore gêner la circulation des usagers pendant quelques temps. En même temps que l'on souhaite que notre cité change de visage, il va donc falloir prendre notre mal en patience, car, comme on a coutume de le dire, on ne peut faire une omelette sans casser des œufs. On va parler à présent de la diplomatie gabonaise. Quelques jours après, bien entendu, la 10e conférence des ambassadeurs qui a eu lieu à Libreville, eh bien, en faveur d'une diplomatie au service du Gabon émergent, l'heure est à l'application des recommandations
plusieurs mots prioritaires ont été énumérés. C'est le cas justement des locaux. On va voir tout cela avec Lazo Abourneur de la presse présidentielle. Au nombre des mots qui barrent la route à l'éclosion véritable de cette diplomatie que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba souhaite vivement au service du Gabon émergent, il y a les locaux de nos représentations. Certains d'entre eux ne reflètent pas la hauteur de la diplomatie gabonaise dans leurs circonscriptions respectives. Des bâtiments qui auront du mal à rimer avec la nouvelle dynamique impulsée par la route de l'émergence. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais il est clair, et c'est indéniable, que l'on reconnaît le moine par son habit. Toute la nécessité pour nos ambassades d'être logées dans un décor appréciable. Dans cette démarche, il y a notre représentation en France qui inspire désormais le respect. D'autres devront suivre, principalement dans les grandes agglomérations de la planète. Les diplomates présents à Libreville ont martelé sur le sujet. La promesse d'un règlement de cette situation leur a été faite par les autorités de la République. Son application s'opérera en fonction d'un planning. Le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa part, a réuni les membres du bureau de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, pour faire avec ce bureau donc le point d'étape de la mise en application des revendications contenues dans le protocole d'accord issu des négociations du mois d'avril dernier. Voici le compte-rendu de Charles Oganda Mahanga sur des images de Serge Eyene. Soucieux de préserver un climat social sain, le Premier ministre Paul Biya-Oguemba multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux. Dernière en date, le bureau de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, avec qui le chef du gouvernement et quelques membres de son cabinet ont fait le point d'évaluation de la mise en pratique des engagements pris par le gouvernement et les syndicats des employés du secteur pétrolier. J'ai été ampliataire et plusieurs fois destinataire de plusieurs rapports d'étapes, notamment en ce qui concerne la vérification de l'application du droit du travail, en particulier en ce qui concerne le secteur pétrolier, la vérification du statut des employés des secteurs concernés, les sociétés pétrolières et sociétés s'inscrivant dans l'environnement pétrolier, les relations avec le ministère du Travail. Sur ce point, je pense qu'il y a eu aussi une avancée importante puisqu'on a dû désigner un inspecteur spécialement chargé de ces questions. Donc petit à petit, les pieds du puzzle se mettent en place. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et cet effort, nous devons le faire ensemble. En toile de fond de cette rencontre, il s'agissait pour le Premier ministre de s'assurer de l'application de toutes les revendications contenues dans le protocole d'accord signé par les différentes parties à travers les cellules mises en place le 4 avril dernier. De même qu'il était nécessaire pour Paul Biya-Oguemba d'examiner avec l'ONEP certains points de revendication restés en suspens. Restons toujours dans le cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, pour noter une autre rencontre avec le directeur régional de l'OACI. Avec son hôte, donc le Premier ministre gabonais, a fait le point de la situation du secteur aéroportuaire gabonais. On retrouve nos confrères de la presse de la primature, Patrick Demabio, Charles Oganda Mahanga et Alain-Serge Eyene. Dans le cadre de ces missions, le directeur régional de l'OACI, l'Organisation africaine de l'aviation civile internationale, qui a juridiction en Afrique centrale et en Afrique occidentale, Mam Siat Djalou, en visite au Gabon, a été reçu en compagnie du ministre des Transports Julien Kogebekale par le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, lequel a mis à profit cette rencontre pour faire part des ambitions du Gabon dans le domaine des transports aériens. Nous avons besoin de développer à l'intérieur déjà du territoire un transport aérien régulier, dense et performant. Soulignant tout l'intérêt que notre pays accorde à la mise en place des structures aéroportuaires qui répondent aux normes internationales, le Premier ministre a fait état de la révision par les autorités compétentes du Code de l'aviation civile gabonaise. Le code actuel date de 1965
La révision porte sur des dispositions qui intéressent naturellement l'OACI et la communauté internationale. Ces exigences ont été prises en compte et nous les avons insérées dans le nouveau code.